Bonjour. On parle beaucoup du trouble pervers narcissique, mais on en parle énormément en fait en regardant l'agresseur, la personne atteinte du trouble. C'est effectivement nécessaire pour la victime, c'est effectivement nécessaire pour les personnes qui la connaissent, c'est indispensable pour en sortir. Mais en fait, on oublie quelque part la victime. Sur cette chaîne, il y a ce long voyage de la victime que j'ai essayé de vous raconter d'une autre manière. Mais je me rends compte qu'on devrait aussi parler de la souffrance de la victime. Vraiment de pointer le projecteur sur ce ressenti de souffrance qui ne s'arrête pas à la fin de la relation et qui peut durer pendant des années. Que ressent la victime? Au début, elle est comme l'enfant qui a cru à un rêve et qui vient de voir ce rêve s'écrouler. J'ai le souvenir d'une personne dont le père était pervers narcissique et qui avait promis un vélo. Ben voilà, qu'est-ce que tu veux pour Noël? Ben, le rêve, c'est un vélo. Ben, écoute, viens voir, on va aller voir les magasins, on va regarder le vélo, on regarde les vélos, tu veux lequel? Tu veux celui-ci, tu veux celui-là. Oh, mais vraiment de beaux vélos, quoi. Et puis arrivé le jour de Noël, ben, va voir en bas, il y a ton vélo. C'était un vieux vélo d'occasion, mais vraiment en piteux état. Ça n'avait rien à voir avec tout ce que le père s'était amusé à lui montrer, l'avait vu rêver, etc. On connaît la démarche de la perversion narcissique, donc on peut comprendre pourquoi il avait fait ça. Mais vous imaginez l'enfant, ce n'est pas que de la déception, c'est une véritable souffrance et elle est énorme. Il y a le rêve de ce beau vélo qui s'écroule, et puis il y a cette trahison, ce pourquoi. C'est son père, c'est une personne perverse narcissique qui l'a fait rêver de tout ça et qui en fait ne lui a rien donné au final. Et bien, la victime adulte, elle vit la même chose. Elle ressent cette explosion à l'intérieur, ce coup de poignard terrible dans le cœur à chaque fois que ce rêve va s'écrouler. Petit à petit, elle est comme cet enfant qui se referme sur lui-même et qui n'est plus qu'un cœur qui saigne. C'est épouvantable quand on est enfant de vivre ça. Et pourtant, l'enfant le vit, ça. Ô combien. Alors, l'adulte, victime du pervers, de la perverse narcissique, revoyez l'enfant quand il est si triste, si malheureux, pour ce qui adulte souvent paraît des broutilles, mais qui pour lui ne sont pas des broutilles, parce qu'elles constituent son essentiel, tout ce qui lui fait vivre. Voilà la victime du pervers narcissique. Elle redevient petit à petit cet enfant en souffrance, cet être fragilisé, totalement fragilisé, perdu, dans des injonctions contradictoires, comme pourrait l'être un enfant face à ces injonctions contradictoires, qui ne sait plus pourquoi il n'est pas aimé, qui ne sait plus quoi faire pour ne plus recevoir ces jets acides, qui petit à petit se replie, se referme, et qui s'en sort parce que nous avons un instinct de vie, un instinct de survie qui à un moment fait que cette goutte d'eau qui déberce le vase fait s'enfuir la victime, la fait sortir de cette monstruosité, à moins que la personne PN ne s'enfuit elle-même, ne prenne les devants et sous un prétexte bien sûr quelconque en disant tu ne vaux rien, je ne peux pas rester avec toi, se sauve en courant parce que cette victime-là lui rappelle trop son vide. Quoi que ce soit, repensez à l'enfant abandonné dans un coin, rejeté, qui ne comprend pas pourquoi il n'a pas été aimé. Alors, cet adulte, il va travailler avec un thérapeute, souvent il va lire, il va écouter, il va dévorer des tonnes de vidéos, de bouquins, de tout. Il va se reconstruire. S'il fait bien ce travail, il va reconstruire totalement l'enfant qu'il devait être et qu'il n'a pas pu être. Mais même pendant ce travail, il reste un être en grande souffrance. Parce qu'à chaque fois que quelque chose va lui rappeler ce qu'il a vécu, il va se retrouver au minimum désemparé,
mais même plus que ça, il va se retrouver perdu, il va retrouver cette peur qu'il ne comprend pas, cette peur de la souffrance. Quand vous côtoyez quelqu'un qui vient de sortir d'une relation perverse narcissique, quand vous côtoyez cette personne, tant qu'elle n'a pas pu aboutir au bout du chemin de la reconnaissance de soi-même, de la notion de notre propre valeur, d'être capable de se donner la première place, de s'aimer, de s'épanouir, et de toujours, quand il y a quelque chose de conflictuel avec l'autre ou quelqu'un qui lui envoie quelque chose qui est blessant, de pouvoir dire « stop, je regarde ce qui se passe, pourquoi cette personne m'envoie ça ? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête ? Parce qu'en fait, ce qu'elle m'envoie lui appartient, elle ne me concerne pas. » Tant que ce chemin, qui peut prendre des années pour certains, n'est pas, et même pour beaucoup, tant que ce chemin n'est pas abouti, alors n'oubliez jamais qu'une personne qui a souffert de ces relations toxiques a retrouvé en elle-même un enfant en souffrance et souffre comme peut souffrir immensément un enfant qui, au lieu de l'amour, de l'affection, de la protection qu'il attend bien sûr puisqu'il ne peut rien faire d'autre, reçoit du rejet, de la violence, de la souffrance. Avec de temps en temps, vous savez, la petite tape sur la tête, le petit câlin, le petit bonbon, pour apaiser, qu'il perturbe encore plus. C'est un enfant qui a peur, c'est un enfant qui souffre, c'est un enfant qui a mal. Alors n'allez pas lui dire « mais non, mais ça va passer, mais tu verras ». Non, vous ne direz pas ça à un enfant qui n'est pas aimé de ses parents. Vous ne direz pas ça à un enfant qui est rejeté. Vous ne direz pas ça à un enfant qui est abandonné dans un orphelinat. Vous n'allez pas lui dire « mais non, mais tu sais, mais ça va passer, mais tu devrais passer au-dessus, mais non, mais tu vas voir, ça va s'arranger ». Non. Alors ne dites pas ça à un adulte qui sort de ce type de relation et qui souffre. Ne le prenez pas contre votre bras, ne le consolez pas comme un enfant. Aidez-le à avoir une image positive de lui-même. Montrez à ses amis qui ont été victimes, montrez-leur combien elles ont une vraie valeur en elles. N'en faites pas trop, mais faites-le juste. C'est le regard de l'autre, ce regard positif, qui permet à la victime de commencer à se voir à nouveau autrement, à se reconstruire. C'est essentiel. On n'est pas obligé d'accompagner ses amis victimes ou ex-victimes, mais on choisit de le faire, il faut le faire bien. J'espère que ça va aider les victimes à expliquer à d'autres ce qu'elles ressentent. Et ces amis qui sont autour et qui voudraient les aider mais qui ne savent pas, à pouvoir le faire bien. La victime doit toujours avoir la première place au cœur de quelque situation que ce soit. Voilà. On reparlera de tout ça. Comme je le redis et je le redis, on prévoit pour mi-octobre, on commence à travailler sur soi, l'image de soi, la perception de soi, la valeur de soi. On prépare ces séminaires, ces rencontres pour vous aider à vous trouver en vous, à vous affirmer dans ce monde, à vous reconnaître et à vous épanouir. En attendant, je vous dis à bientôt sur cette chaîne. Je vous souhaite plein de jolies choses, plein de lumière. Au revoir.